L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon dimanche matin, on est le 26 septembre. Samantha Fox était en direct de l'univers hier. Je vais vous en parler. Les prisonniers canadiens en Chine. Ça va pas bien, Chine. La théorie, voyons. La théorie du complot, il y a un reportage dans la presse ce matin très intéressant sur les théories du complot. C'est intéressant. Le Fulgore t'a acheté. Hier, j'ai vu un beau papillon, je me demande si c'était ça. Je vais vous le montrer. Un papillon dangereux. Manger des légumes. On me dit tout le temps, hein? Mange tes légumes. Mange tes carottes, tu vas avoir des beaux yeux. Le Canada et l'Australie, hein? Les tombes sans sépulture des Autochtones. L'Italie n'a même pas de salaire minimum. Là, ils veulent en passer un. Je vais vous dire qui compte. Les élus, dans le Journal de Montréal, il y a un reportage sur les élus intimidés sur les réseaux sociaux. On va parler de ça. Hein? Les talibans. On va parler encore des talibans. Ils ont des méthodes, eux autres, assez évoluées et dignes de 2021 pour punir les récalcitrants. On va parler de ça. Hein? Mais tout d'abord, j'ai un petit peu annoncé mes couleurs. Madame Cahouette, elle va passer le piton. Ça va faire mal. Je vous le dis. Non, mais tu sais, il faut le dire. Faut appeler un chat. Hein? Allez. Touch me. Touch me. I wanna feel your body. Prendre une pause parce que j'ai pas le diaphragme assez fort pour pousser ces notes-là. Ça va venir. Full moon in the city, and the night was young. I was hungry for love, I was hungry for fun. I was hunting you down, and I was the bait. When I saw you there, I didn't need to hesitate. This is the night, ooh, this is the night, ooh, this is the time. We've got to get it right. Oh, touch me, I want to feel your body. I had to do it. Ben, c'est Samantha Fox. Hein? C'est parce qu'elle va elle passer. Moi, mon émission favorite, OK, j'en ai une. Ils m'inviteront jamais, mais c'est pas grave, je les aime pareil, OK? En direct de l'univers. J'aimerais tellement ça. Moi, là, si vous me dites c'est quoi ton rêve dans la vie, là, aller en direct de l'univers. That's it. Hein? Ouais, tu vas pas être milliardaire? Non. Avec des enfants en santé, oui. OK, bon, on met ça de côté, là. Hein? Dans les autres rêves, là, on oublie la santé, c'est pas des rêves, ça, c'est un besoin. OK? Mais aller en direct de l'univers, c'est comme le summum que je pourrais atteindre comme personnalité. J'aime pas le mot personnalité, mais bon, si on t'invite en direct de l'univers, c'est parce que t'es un petit peu connu, tu sais, et apprécié des gens. C'est peut-être ça qui me manque. J'étais un petit peu connu, il manque l'appréciation. Maudit que c'est bon cette émission-là, mais pas tout le temps. Hier, j'avais des doutes avec Sonia Benezra. Je disais, c'est pas certain. Oh my God, que c'était bon. C'était bon du début à la fin, hein? Même Mario Pelcha.
Et si tu pleures dans la nuit, tu n'y verras que... Il est très théâtral hein, quand il chante. Tu n'y verras que du feu. Hein? Il y a des gens qui sont venus ici hier. Ils m'ont dit que ma place ressemblait chez Mario Pelcha. Fait que faut falloir que j'aille voir chez Mario Pelcha. Peut-être jeudi prochain, je vais faire un petit détour par Saint-Joseph-du-Lac pour m'en venir ici pour aller voir ce que ça a l'air. C'est parce que c'est le même, c'est DXM Technologies. Dominique qui fait aussi notre Internet. Il me l'a même pas dit. Hein? Dominique Bourget, il faut que je te parle. Il est venu ici faire mon Internet. Il a fait de l'Internet à Mario Pelcha. Donc, il venait installer des caméras ici. Il venait installer des caméras chez Mario Pelcha. Et ils m'ont dit qu'on était pour avoir le même setup. Fait que j'ai hâte de voir mon setup final. Là. Fait que, oui, Samantha Fox. Parce que, tu sais, voyez-vous, quand j'étais jeune, là, OK, elle a mon âge à peu près. C'était vraiment la star des stars des stars. On l'a connue très jeune. Hein? Elle avec une autre chanteuse qui s'appelait Debbie. Ah, c'est ça, Debbie? Elle chantait quoi, elle? One Night. Debbie Gibson. Elle était venue en direct de l'univers l'année passée. Regardez ça, Debbie Gibson, image. Elle chantait quoi, elle? Out of the Blue. Faudrait que je retrouve. Mais elle était venue en direct de l'univers aussi, venue chanter un hit. Des One Hit Wonder. Belle femme. Hein? C'est à peu près dans le même temps, je pense. On dirait qu'ils ont mon âge. Au moins. Ça dépend. Ça dépend toujours de l'investissement que tu as mis dans le Botox. Oui, c'est parce qu'elle était dans le lundi. C'était un mannequin avant, Samantha Fox. Elle était dans le lundi, en même temps que la Lamborghini Countach. Fait qu'un jour, je me suis dit, m'en voir les deux. Mais elle n'avait pas encore dit, Samantha, que... qu'elle était pour marier une femme. Hein? Elle ne l'avait pas dit à 16 ans. Fait que... non, je rêvais. C'était des petits rêves de petit garçon. C'était pas vrai que je me suis dit, je vais avoir Samantha Fox. J'aurai Samantha Fox. Eh non, c'est une blague. Mais la Lamborghini, je me suis dit, un jour, je vais me payer ça. Hein? Fait que je me suis payé ça. Puis ça ne sert à rien, mais je la vends pas parce que je la remplacerai pas. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Hey, je me suis endormi hier, après en direct de l'univers. Marilyn est allée coucher Gaël. Et là, j'ai dit, tiens, elle m'a regardé un petit peu le Canadien. Je me souviens pas d'avoir fermé la télé. Fait que j'ai pas donné de bisous à Marilyn hier soir. Hein? C'est elle qui a fermé la télé, je tombe endormi. Bien raide, bien raide. Ben, tu sais, quand tu te lèves à 3 h du matin, être bien gros de party à 8 h le soir, là, c'était assez difficile. C'est assez difficile. OK, je regardais la bonne caméra. Je ne sais pas parce qu'ici, j'ai 2 caméras. Hein. Je m'amuse avec mes caméras, mais j'oublie de les regarder des fois. Je me suis bien réveillé ce matin. Je suis content. Une belle journée qui s'en vient. Parce qu'il faut toujours prendre les journées de façon positive. Tu pars vraiment... Si tu pars la journée du mauvais pied, là, puis t'arrives une petite flagosse dans la journée, ça se peut que ta journée soit scrap. Mais si tu pars vraiment, là, au top, tu sais, bon, ben allez, tout est beau, la vie est belle, que tu te regardes dans le miroir, tu te dis, t'es beau, t'es fin, t'es capable. C'est comme ça que tu vas réussir en affaires. #note, là. T'sais. Mais non, ça prend plus que ça. Mais au moins, si tu pars la journée positif, ça se peut que tu la finisses. Mettons, tu pars la journée à 10. Fait, des fois, ça se peut que tu la finisses à 1. Tu es encore dans le positif, là. Fait que, mais si tu pars, c'est une journée de merde, c'est ça. Tu vas en passer une tabarnane. Hein? Fait que voilà. C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Et ça, dans le monde du sport. Il y avait 2 Michael en Chine, un diplomate et un homme d'affaires. Puis, tout à coup, hein, il y a 1020 jours, le gouvernement chinois les a enfermés espionnage. Le Canada n'était pas capable de les remettre là-dessus. Hey, la Chine, là, hein, méchant pays, tu sais, j'ai pas les qualificatifs, mais hier, ils ont dû, c'est assez le Bitcoin. Maintenant, les jeunes ne peuvent plus jouer plus que 3 heures. Ça, c'est une maudite bonne affaire. Hein? Les jeux vidéo, par exemple. Des fois, je l'aime, le gouvernement chinois. Quand j'avais des jeunes enfants, là, les décrocher de leur tablette pour qu'ils fassent leurs devoirs. Mes enfants, même à un moment donné, mes enfants,
il n'étudiait pas assez. Donc, il pensait qu'il n'était pas bon à l'école. Ben, moi, je ne suis pas bon à l'école. Hein? Jusqu'à temps qu'ils soient acculés au pied du mur, qu'ils doivent performer. Et là, ils ont dit, oh, OK, je vais me faire, parce qu'ils se sont fait mettre dehors virtuellement, l'école. Et virtuellement, parce que là, ils ont dit qu'il y a une semaine pour avoir des notes, sinon, tu es dehors. Fait que là, oh, OK. Fait que c'est à partir de 40 à 92. T'as pas nono. Hein? Il n'étudiait pas. Fait que c'est comme ça. Hein? Dans la vie, il faut que tu étudies. Bien, le gouvernement chinois qui a dit aux parents, bien, regarde, on va limiter ça, les jeux vidéo. On va enfermer, tu sais, il avait enfermé il y a 1000 jours 2 otages pour espionnage. Non, mais tu sais, sincèrement, là, des espions, là, c'est dans le temps des années 50 où tu allais poster quelqu'un, prenait des photos des espions. Hey, la mouche, c'est l'hiver. Elle est hivernée, là. Ça me fait rire, moi, les espions, en date d'aujourd'hui. Parce que nous autres, on en avait une, j'oublie son nom, là, de Huawei, là, Ming Zhong. Je vais même pas vous niaiser, OK? Ça a sorti de même. Je veux pas niaiser, mais ça me c'est ça. Okay. Ça a sorti vraiment, par contre, avec un accent chinois. J'ai peut-être un trouble de la personnalité multiple, hein, qui n'existe plus. J'ai écouté un reportage, une affaire de crime encore sur Netflix, pas hier, tombé endormi devant la télé. Mais il y avait un gars qui était rendu avec 26 municipalités. Personnalités multiples. Calme-toi. Puis là, les psychiatres ont dit, hey, ça n'existe pas, ça, c'est pas ça, c'est autre chose. Hein? C'est des troubles. Dans les années 90. Mais dans les années 70, il y en ajoutait. Oh, il y en a un autre. Bonjour, ici François Lambert. Hi, my name is Frank. Oh, personnalité multiple. Psychiatre. Oh, personnalité multiple, il y en a une. Ouais, l'espionnage. Hein? Et tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec la Chine? Hein? Faut qu'on arrête de faire des deals avec eux autres. Là. Ça n'a pas de sens. Là, t'sais. Ils détiennent, puis là, on dit, OK, bien, si tu nous donnes elle, on va t'en donner 2. Un échange de prisonniers. Pendant que nos 2, Michael, souffraient en Chine, elle était parkée dans un appartement à 13 millions à Vancouver. Puis elle a osé se plaindre de ses mesures de détention. En tout cas, bravo, ils sont revenus. Là, mais tu te ramasses, tu t'en vas en Chine pour un voyage d'affaires, t'es diplomate, là, oups, l'armée débarque. Là, en plus de ça, la Chine a banni la crypto. La crypto a mangé une volée. Là, hein? Encore un matin, je regardais. Là, ceux qui disaient la semaine passée, buy the dip, là, le dip n'est pas fini. Hein? Ouh. Ça s'en va rouge, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a du rouge. C'est rouge. C'est très, très rouge. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Théorie du complot. Tu sais, il y a beaucoup de complotistes, surtout avec la maladie qui n'existe pas. La fausse pandémie, là, organisée par le gouvernement qui veut nous insérer une puce 5G, là. Faut être spécial, quoi, ça. Il faut être très, très spécial. T'sais. Mais bon, il y a des gouvernements qui pensent encore qu'il y a de l'espionnage. Ils nous espionnent. Oh my God, ça fait une recherche sur Google ou sur Facebook. Pas besoin de te rendre dans le pays si tu veux espionner quelqu'un. Et il en parle dans la presse ce matin parce qu'il y a des gens qui sont obligés de se sortir du semi-sec, parce qu'il n'y a pas de leader de complotistes. Hein? Il y en a un peu, mais il y en a qui donnent leur témoignage, comme quoi il était rendu loin. Là. C'est parce que ces gens-là se font écho. Tu finis par écouter les gens qui te racontent les mêmes histoires. Peu importe, OK? Peu importe la pandémie actuelle ou quoi que ce soit, quand tu regardes avec le temps, dans les années 70, c'était les guerres nucléaires. Mon père me faisait croire qu'il y avait un abri nucléaire. J'imagine qu'il y avait des combis, il se faisait des complots le soir, là, en buvant une caisse de 24. Pas mon père tout seul, les voisins. Ben oui, mais dans le temps, ça venait veiller avec une caisse de 24. Tu n'arrivais pas en cheap avec un 6-pack. C'était inventé pour les cheap, ça là. T'as ton petite caisse de 6, là. Maintenant, tu arrives, tu dis, hey boy, t'en es couché ici. T'sais?
avec une caisse de 6 parce que, tu sais, on ne peut plus conduire après 2 bières. Dans le temps, une caisse de 24, il n'y avait pas de problème, là. Hein? Puis là, je me souviens, moi, quand j'étais jeune, ça faisait des inventions. Ouais, faire sauter lui, de faire sauter là. Hey, ça peut parler en tabarnouche, tu sais. Bon, aujourd'hui, c'est une fausse pandémie. Avant ça, c'était des tours jumelles, hein? Vous savez que les tours, bon, ils ont tombé en 2001, hein, le World Trade Center. YouTube est arrivé en 2005. Fait que là, les gens sont devenus de plus en plus complotistes. C'est à lire dans la presse, honnêtement, des gens qui disent, écoute, j'ai mis ma famille de côté et j'étais prêt à les suivre à tout. Puis à un moment donné, j'ai eu un flash. OK, je suis prêt à perdre ma famille pour ça. Il faut se réveiller, là, tu sais. 2,5 des Américains croient que la Terre est plate. Que l'homme n'a jamais été sur la Lune. Tu sais, à un moment donné, il y a peut-être des petites menteries qui se disent dans le monde, mais, tu sais, des grosses menteries, calmez-vous, là. Je sais pas, moi. Moi, j'aime tellement une vie simple, là, tu sais, que j'embarque pas là-dedans. Si tu as vu des ovnis, tant mieux pour toi, tu sais. Mais, tu sais, avec tout ce qu'on a comme appareil, là, moi aussi, j'aimerais ça d'en voir un ovni, là. Hein? Mais n'est pas vu. N'est pas vu. Les photos sont tout le temps floues, tu sais, en plus. Fait que, mais si t'en as vu un, fait, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de leur parler? On leur envoie des messages, on a des appareils les plus sophistiqués. Mais ça arrive que quelqu'un voit un ovni, quand? Avec un téléphone tout embrouillé. Quand même. Hein? À lire, honnêtement, je ne peux pas tout le traduire, mais c'est intéressant de parler de deux personnes qui étaient dans la théorie du complot à côté dans le tapis et qui se sont réveillés à un moment donné. Hey, wow, 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 wow. Je suis en train de tout perdre pour croire des affaires, suivre des gens qui me font croire des choses. Bien, c'est ça. Ça s'est calmé. Le Fulgore tacheté. Hier, j'ai vu un super papillon ici. J'ai dit, my God, c'était pas un monarque. C'est peut-être lui. Bon, portez attention aujourd'hui, mais portez attention. Il y a un nouveau papillon qui est super beau. Hein? Regardez, ça ressemble à ça. Mais il est dangereux. Il est dangereux, le petit maudit. Hein? Il doit venir de la Chine encore, lui, là. Cette espèce exotique, envahissante, menace les milieux agricoles et les forêts urbaines. Parce que c'est l'homme qui la transporte, encore nous autres. Hein? Toujours nous autres qui transportons tout. T'sais. L'homme, j'imagine qu'il voulait dire par l'homme. Ah, OK, l'homme, dans son cas, lui, c'est un véhicule, une plante, un matériau. Quand même bizarre que le gouvernement dise l'homme, hein? Regardez. C'est une pub du gouvernement, ça. L'homme. Hein? C'est un peu... Je veux que ce soit rectifié. Je n'accepte pas d'être... Je suis un homme et je ne suis pas un véhicule. Par l'humain. Hein? Ben lui, il est dangereux. Il est dangereux. Il attaque les vins, puis les vignobles, puis les pommiers aussi. Et j'ai été surpris de voir les chiffres. Tu sais, on parle de plus en plus de vignobles au Québec. En 2018, ça fait seulement 3 ans, je ne sais pas quoi faire, des fois, ils ont les chiffres. En 2018, on est en 2021, ils ont dû chercher pas trop longtemps sur Google. Moi, j'ai pas eu le temps. Mais en 2018, on vendait que 18 millions de vins au Québec. Hey, c'est des pinottes, ça. C'est des pinottes en maudit. 60 millions de pommes. Ça aussi, c'est des pinottes. Et moi, en toute transparence, là, j'aimerais bien ça vendre de l'ail noir pour au moins 500 000 à 1 million cette année, en 2022. Donc, toute l'industrie du vin est à 18 millions. C'est pas beaucoup. Je trouve pas ça beaucoup. Je trouve les chiffres, mais je pensais que c'était une industrie à 500 millions, là, tu sais. 60 millions pour les pommes. Ça s'en va tout à Saint-Joseph-du-Lac, ça, à Saint-Benoît. À Destin-Ici, aller aux pommes, là. Et il y a des line-up partout, tu sais. Il y a des line-up partout. Il y a quelqu'un qui me suit, justement, qui a un verger. Je me souviens pas, ça allait à Saint-Joseph-du-Lac. Tout le temps à Saint-Joseph-du-Lac, les pommiers. C'est beau. J'en veux un verger, moi aussi, mais bon, c'est pas en bonne place, c'est plus tough.
Il y a une étude qui a été faite par des scientifiques. Je me demande à un moment donné, là, ceux qui font des doctorats, là, ils disent, OK, je vais faire un doctorat, j'ai une étude à faire sur... On va faire manger les gens pendant 2 semaines, puis on va checker s'ils pètent. C'était le but de l'étude. Et ils ont découvert que plus tu mangeais de légumes, plus tu pétais. Hein? Fait que quand que tu vas lâcher des petites flatulences, je mangeais mes légumes. Tu m'as dit de manger mes légumes, bébé. Hein? Parce que mange tes légumes, c'est bon pour toi. Oui, c'est parce que ça fermente. Ça fermente des légumes. Ça fermente. Fait que, hein? Vous faites un petit peu de vin dans votre ventre avant de... Je vous rappelle que l'ail noir, c'est un processus de fermentation. Sans blague, là. Je parle tout le temps en affaires, tu sais, on ne doit pas évangéliser, on doit faire du marketing. Bien, vous connaissez l'ail, et maintenant je vous parle de l'ail noir, donc il y a de l'évangélisation, OK? Parce que vous devez goûter, apprécier ce goût-là. Bien, Marilyn et moi, on ne mange pas d'ail en temps normal. Et hier soir, on a mangé 2 bulbes d'ail pour souper, d'ail noir, comme ça. La dernière, on s'est regardé, si t'aimes vraiment ta blonde, là, le cadeau parfait, c'est quand... Le gentleman parfait, c'est qu'il te laisse la dernière bouchée. Fait que j'ai regardé la dernière gousse d'ail noir, et j'ai dit, Marilyn, prends-la. Elle me dit, non, on va la partager. C'est-tu pas de l'amour, ça? Hein? On a mangé 2 gousses d'ail noir. Donc, vous me demandez comment on le mange? Comme ça. Donc, l'ail noir, là, tu sais, je veux pas jouer au médecin, moi, OK? Mais c'est ail noir, bénéfice. Bien fait. Vous irez lire. Je veux pas dire, t'as dit ça, hein? Mais quand même, puisque vous me le demandez. Qu'est-ce qu'il dit la pharmacie Cap 3000? Je ne sais pas si c'est vrai, là. Qu'est-ce que l'ail noir fermenté? Bon, il faut que je m'abonne à quoi, là? Hein? Oui, j'accepte tout. M'en fous. J'acceptais avant. L'ail noir est un produit inodore, obtenu en faisant vieillir de l'ail bio à température ambiante pendant 20 mois, ce qui crée une fermentation. Pour le cholestérol, là, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il contient principalement des composés organosulfurés, hydrosolubles et stables. Tabarnouche, c'est fait pour les médecins, ça. C'est de la S-allimercatocystéine. Biodisponible à 98 En tout cas, cette affaire-là, ça diminue l'inflammation de la prostate. Pour le cholestérol, diminue le cholestérol. Bon. Pour le surpoids, favorise la perte de surpoids. Pour l'immunité, my God, on ne mourra plus. Fait que, prenez pas ça pour tout du cash, là. OK, d'après moi, il va falloir que tu en consommes une quantité industrielle d'ail noir. Allez lire dessus. OK? Pas une affaire scientifique comme ça, là, mais allez lire dessus. Bref, on a mangé 2 hier. On a mangé nos légumes. En Canada et en Australie, même affaire. Même affaire. Ils viennent de découvrir des tombes d'Autochtones sans sépulture, donc sans croix, sans rien, sans nom, juste dompés dans un rang, dans un champ enterré. Même chose qu'on a découvert ici au Canada. D'ailleurs, le drapeau du Canada est toujours en berne suite à ça. 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, je ne sais plus quand. Là. Mais... Tu sais, à un moment donné, il va falloir... Puis je ne veux pas partir un débat sur l'Église. Mais à un moment donné, c'est l'Église qui a fait ça. Hein? Qui ont voulu contrôler les Autochtones et arriva ce qui arriva. Hein? Plus toutes les choses de pédophilie qui est arrivée aussi avec les prêtres. Tu sais, à un moment donné, il faut se poser de sérieuses questions. OK, aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose qu'avant?
faut falloir se poser. Tu sais, c'était supposé faire du bien à l'Église catholique, là. Hein? On voit bien que ça n'a pas été le cas. Et c'est quand même assez spécial qu'il y ait encore autant d'adeptes, malgré tout ce qu'on sait maintenant de ce qui s'est passé. Une entreprise n'aurait pas survécu très, très longtemps, là. Hein? Très, très longtemps comme ça. Mais c'est très triste de voir encore qu'en Australie, ils ont découvert la même chose qu'ici, puis c'est probablement que la pointe de l'iceberg. Hein? Je pense qu'on faisait le tour de tous les pays où il y a eu... l'Église est venue coloniser, hein? C'était un peu ça. Mais à suivre. Hey, l'Italie n'a même pas de salaire minimum. Je pense que je vais aller ouvrir des entreprises là-bas. Moi-tu en exploiter du monde, moi, hein? Combien tu payes le moins possible? C'est combien ça? Assez pour t'exploiter. C'est comme ça que je vais avoir des discussions avec des futurs employés en Italie. Ils vont me grouiller avec l'arrivée du salaire minimum parce qu'ils parlent de ça. Et ils visent entre 7,55 € et 11. Donc à peu près 9 €. Hein? 1 euro, 9 € en canadien. 9 € en dollars canadiens. Là, qu'ils savent par cœur. 13,35 €. À peu près la même chose qu'ici. Hein? Et là, les propriétaires d'entreprises qui exploitaient ont la chienne, tant mieux, c'est correct. Et les syndicats sont contre. Parce que ça ne vient pas d'eux autres. Les syndicats, ils ont peur de perdre leur pouvoir de négociation. Et c'est pas juste ici que les syndicats refusent de se moderniser, tu sais. Oui, ça ne vient pas d'eux autres, eux autres ont peur. Maintenant que si un salaire minimum, c'est que le gouvernement protège, est capable de protéger. Comme ici, là, avec toutes les règles qu'on a, je me demande encore, ça sert à quoi un syndicat? Parce qu'il y a tellement de règles maintenant contre l'harcèlement psychologique, contre ci, contre ça, contre ci. Il y a tellement de règles, le salaire minimum. Fait que tout ça, les règles ont été mises en place. Et le syndicat vient juste s'assurer que ces règles-là sont appliquées, mais les entreprises les plus syndiquées au Canada, c'est les entreprises gouvernementales. Tu te protèges contre celui qui fait les lois. Hein? C'est ça. Je ne suis pas contre les syndicats. T'sais? Mais là, c'est les syndicats qui sont contre le salaire minimum en Italie. Il faut le faire. Hein? Faut le faire. C'est comme ça. Il y a un reportage dans le Journal de Montréal sur les élus qui abandonnent la politique à cause des menaces sur Internet. Et là, André Laforêt, le ministre des Affaires municipales, va déposer un plan d'action. Tu sais, le plan d'action, puis le gouvernement libéral, je pense que c'est lui qui a fait une promesse là-dessus, ou un engagement ferme. C'est bien simple, là. Moi aussi, j'en ai eu beaucoup de menaces sur les réseaux sociaux, énormes. Okay? Quand je lis ce que certains élus municipaux ont eu, j'en ai eu, puis c'est pas une comparaison de qui en a eu le plus, là, mais j'en ai eu ma shot. Là, des supposés humoristes qui m'ont fait des photos pendues en me souhaitant de moins souffrir qu'une baleine. J'ai eu ça. OK? J'en ai eu un paquet d'autres, de gens qui... il y a celui qui avait menacé Guy Nantel, et je faisais partie du lot, donc lui a été arrêté. Et à chaque fois que j'ai voulu déposer une plainte à la police, oui, bonjour, mon nom est François Lambert. Bonjour, je suis caporal, immatriculation 81-82. Je dis, ouais, j'ai des menaces. OK, le gars de chez vous. Non, il est sur Internet. C'est parce que moi, je connais pas ça. Moi, les réseaux sociaux, là, Facebook, pas là-dessus. Ben là, menaces-tu pour vrai? As-tu peur? Toujours la même question. Tu peur pour ta vie? Ben, si je t'appelle, je pense que c'est sérieux. Ouais, mais ça, ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, c'est pas la même affaire. Hein? Ben là, c'est ça. Quand tu vois une police un peu arriérée comme ça, ça aide pas trop. Je dis pas que la police l'est toute, là. Hein? Mais ceux qui répondent au téléphone, ils savent pas. T'sais. Je l'attends encore. La dernière fois que j'ai déposé une plainte, il était supposé venir prendre la plainte. Je l'attends encore. Ça fait 1 an. 1 an et demi. Je sais pas. J'attends. C'est ça. T'sais. En partant, là, les réseaux sociaux ne sont pas différents de la vraie vie. Là, OK?
Si j'écris sur un bout de papier, là, puis je mets ça sur le bord du chemin, Trudeau, je vais te... Hein? Ben, la police va passer, elle va dire, hey, ça va-tu, bonhomme? Ils vont vérifier si j'ai des armes à feu, ils vont tout vérifier, là. Tu sais, ça part de là. Donc, tu sais, les réseaux sociaux, ça prend une vraie police. Ça ferait, tu sais, la police doit être adaptée. Et quand tu fais une plainte sur quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, ça ne devrait pas se passer. Ah, c'est sur Facebook. Hein? Pour moi, essaie de trouver quelqu'un qui peut t'aider sur Facebook. Hein? Personne. Alors que c'est là. C'est là que ça se passe maintenant. Il est temps que la police suive le beat. Et c'est, le problème de la police, là, c'est qu'ils sont toujours un pas en arrière, alors qu'ils devraient toujours être un pas en avant. C'est ça, là. Quand je regarde Valérie Plante, on va mettre 110 millions pour contrer les armes à feu. Tu vas faire quoi? Hein? Tant qu'ils rentrent au Canada, ces armes-là, tu peux pas rien faire, là. T'sais. Quand même, il n'y a pas personne qui va se vanter, à part quelques zozos qui ont une arme de poing là, sur les réseaux sociaux. Ils le font pourquoi? Parce que la police, encore là, ne fait rien. Ça prend une plainte. Fait que c'est beau. Moi, si tu t'affiches avec un gun sur Instagram, il me semble qu'Instagram devrait te flaguer tout de suite à la police. Protection de la vie privée. Hein? Protection de la vie privée. Ouais. Plus tellement privé, hein? Ton compte est public. T'sais. Ton compte est public. Fait que. Mais c'est ça. Ça va prendre une police qui est en 2021. Parce que c'est assez, là. Ça fait des années là, que Facebook est là. Il devrait être temps qu'il y ait une vraie police, que quand tu fais une plainte, elle dit OK, on s'en charge. Hein? Ben, écoutez, allez pas y répondre. Y répondre, ça me tente. On va faire le courrier des haters avec lui. Voilà. Hey, les talibans, hier, je vous ai parlé que le retour de l'amputation. Hein? Mais là, les ravisseurs, parce qu'il y a des gens qui disent écoute, regarde, je vais t'aider à sortir de la ville, à des hommes d'affaires et à d'autres personnes. Une fusillade de poignée. Fait que là, eux autres, ils ont dit ah, un peu, on va les montrer à tout le monde, ces ravisseurs-là. Fait que là, maintenant, ils louent des grues. Ben, ils louent. Ils prennent la grue qui est là. Et ils montrent le corps de la personne, puis ils disent ça, c'est un ravisseur. On est en 2021, là. T'sais. On est en 2021, quelque part sur la planète, et on pogne un ravisseur, puis on le monte au bout d'une grue, puis on dit à tout le monde regardez. C'est ça. C'est ça qui est ça. Hein? Le régime afghan. Tabarnouche. Après ça, on chiale ici la théorie du complot, le gouvernement. Bien, arrêtez. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actuel ce beau dimanche 26 septembre. OK, j'attendais. Je fais une pause pour vous laisser le temps de faire un like. Parce que vous ne savez pas à quel moment le faire. C'est là. Merci d'être là, sans blague. J'apprécie chaque interaction que j'ai avec vous. J'espère que vous allez venir me visiter aujourd'hui à la ferme, au 1270 Montée-Sainte-Madeleine. Je suis ici toute la journée pour jaser de tout et de rien. Salut tout le monde. Bye.